Il y a des centaines d'années, l'humanité a épuisé les ressources naturelles de la Terre, entraînant la société vers le chaos et la guerre. Les meilleurs scientifiques du monde se sont donnés pour mission de sauver ce qui restait de la civilisation et ont créé des orchidées génétiquement modifiées qui sont devenues la nouvelle source d'énergie. Cependant, les humains se battaient toujours sur leurs différences, c'est pourquoi les scientifiques ont également créé la transformation. À l'âge de 16 ans, chaque personne subit une opération qui change sa vie et la transforme en son moi le plus parfait. Ces personnes sont connues sous le nom de « jolies », et comme elles sont parfaites et heureuses de vivre dans la ville, les conflits sont évités. Ceux qui n'ont pas encore suivi la procédure sont appelés « les laits » et restent dans les dortoirs du Glyville. Tali a hâte de devenir jolie et utilise constamment une application sur le miroir pour voir à quoi elle ressemblerait après la procédure. Son meilleur ami est Puri et il s'appelle Nose et Skin depuis l'enfance. Parfois, ils se rendent au pont pendant les heures de couvre-feu et utilisent des lunettes spéciales pour regarder les prétis faire la fête dans la ville. Tali aura 16 ans dans 3 mois, mais Puri est plus âgé et il se fera opérer demain. Elles ont des cicatrices assorties sur les mains et promettent qu'elles ne laisseront pas les médecins les effacer lorsqu'elles seront jolies. À ce moment-là, un drone de patrouille passe par là et ils retournent en courant vers leur dortoir. Le lendemain, lors de l'assemblée, Tali entend d'autres étudiants discuter de « The Smoke », un endroit caché à l'extérieur de la ville dirigé par un type nommé David. On dit que de nombreuses personnes s'échappent de la ville et s'y cachent, mais la plupart des étudiants ne pensent pas que ce soit réel. À ce moment-là, un hologramme du gouverneur Cable apparaît et prononce un discours sur l'importance d'être jolie et parfaite. Ensuite, tous ceux qui ont eu 16 ans sont appelés et Tali dit au revoir à Puri tout en lui disant de la retrouver au pont dans un mois. Le soir, Tali regarde les feux d'artifice au-dessus de la ville et se souvient du jour où elle a rencontré Puri. Ses parents venaient de la déposer au dortoir et Puri était derrière elle dans la file. Ils ont échangé des surnoms et se sont bien entendus, ils sont donc rapidement devenus les meilleurs amis. Un jour, Puri s'est accidentellement coupé la main en prenant un comprimé de Tali, elle a donc eu la même cicatrice alors qu'ils avaient promis de rester amis pour toujours. Les jours passent et Tali s'en tient à sa routine consistant à aller en cours et à se regarder dans le miroir. Elle vérifie souvent sa sonnerie d'interface aussi, mais il n'y a aucun message de Puri. Au bout d'un mois, Tali utilise sa bague pour ouvrir la fenêtre et la laisse derrière elle car elle a un tracker. Elle se faufile et arrive au pont, mais Puri ne s'est pas présenté. Point devenant inquiète, elle utilise une corde pour grimper sur le pont et se déplace dangereusement en dessous jusqu'à ce qu'elle parvienne à la ville. Elle se faufile en se cachant derrière les plantes, mais lorsqu'un fêtard laisse tomber un masque, Tali l'attrape et l'enfile. Le masque applique un hologramme sur son corps, donnant l'impression qu'elle porte un déguisement. Tali peut désormais participer à la fête et elle est émerveillée par la hauteur des décorations. Finalement, elle trouve Puri, qui a l'air complètement différent et ne la reconnaît pas. Tali enlève son masque et demande pourquoi il n'est pas allé au pont, alors Puri explique que les choses sont différentes maintenant et qu'il ne sait plus comment il pourrait s'identifier avec elle. Tali n'arrive pas à croire ce qu'elle entend et réalise à quel point il a vraiment changé lorsqu'elle remarque que sa cicatrice a disparu. À ce moment-là le système de sécurité détecte sa présence et Tali doit fuir les gardes entrants. Elle se retrouve coincée sur un balcon, alors elle vole une veste élastique et saute. La chute est plutôt longue mais la veste la fait rebondir et atterrir doucement à proximité. Puis Tali s'enfuit de la ville en remontant sous le pont. Lorsqu'elle lance accidentellement une pierre dans l'eau, un drone la trouve et s'approche pour l'arrêter. Soudain, son camarade de classe Shai apparaît et oblige Tali à monter sur son hoverboard pour qu'il puisse s'envoler pour s'échapper. Le drone essaie de les suivre, mais Shai est un pilote rapide et parvient à le perdre en faisant des tonnes de virages fous dans les bois. Pour la remercier de son aide, Tali fait irruption dans la cuisine et vole des collations. Les filles se rapprochent de leurs expériences et de la difficulté d'être laissées pour compte alors que tous leurs amis ont eu 16 ans pour la première fois. Ils réalisent qu'ils ont le même anniversaire et sont ravis d'avoir une amie avec qui devenir jolie. Le lendemain, Shai apporte un deuxième overboard et essaie d'apprendre à Tali comment l'utiliser, mais elle tombe immédiatement. À l'école, Tali est choquée de voir des filles rendre un livre à Shai car elles ne sont plus là. Les filles sont impressionnées par la description du texte sur la survie dans la nature et se demandent si c'est à cela que ressemble la fumée. Tali emprunte le livre pendant que les filles la traitent de cool pour son coup d'hier soir, ce qui la met en colère parce que cela signifie que Shai l'a dit à tout le monde. Elle a peur qu'il la punisse en lui refusant l'opération, mais Shai lui assure que le système veut que tout le monde soit joli. Au fil des jours, Tali lit le livre mais elle continue de rêver de l'opération. Shai continue de lui apprendre à utiliser l'overboard et en retour, Tali continue de pirater son anneau pour obtenir de la nourriture supplémentaire. Tali montre également à Shai ses jolies créations sur l'application, mais Shai n'a pas de compte. En fait, elle n'est pas du tout enthousiasmée par l'opération. Finalement, Tali apprend à bien voler et les filles utilisent leur overboard sur des rampes folles pour s'amuser. Quand Tali rend le livre à Shai, elle dit qu'elle aimerait pouvoir visiter cette belle nature et Shai mentionne que ce ne serait pas si mal de ne pas se faire opérer, mais Tali pense que c'est un discours faux. Soudain,
Shai mentionne The Smoky et emmène Tali à l'orée des bois. Après avoir laissé leur bague sur quelques branches, ils traversent la frontière en survolant la rivière en hoverboard. Finalement, ils arrivent aux ruines d'une vieille ville et Shai parle à Tali d'objets anciens comme des montagnes russes. Shai emmène ensuite Tali dans un bâtiment abandonné et lui révèle la vérité, la fumée est réelle et David arrivera bientôt. Shai refuse de se faire opérer et partira ce soir, alors elle veut que Tali l'accompagne. Cependant, Tali la refuse, disant qu'elle ne veut pas être libre, elle veut être jolie. Shai, bouleversé, lui donne des instructions pour atteindre The Smoke au cas où Tali changerait d'avis et la serre dans ses bras avant de partir sur son overboard, suivant le signe de l'incendie de David dans un autre bâtiment. Le lendemain, c'est l'anniversaire de Tali, alors elle se rend à la clinique pour l'opération. Cependant, ils appellent tout le monde sauf elle. Puis un garde l'emmène dans un avion pour voir le docteur Cable, qui explique que Shai a disparu. Tali dit qu'elle ne sait rien, mais Cable peut voir ses signes vitaux sur un écran qui indique qu'elle ment. Cable dit à Tali que Shai est en danger parce que David lui a fait un lavage de cerveau et qu'il est connu pour retenir les gens contre leur volonté. Quand Tali insiste sur le fait qu'elle ne sait rien, Cable la renvoie dans son dortoir sans se faire opérer. Cette nuit-là, Tali entend un bruit et est surprise de voir Peri apparaître à la fenêtre. Tali explique ce qui s'est passé et Peri pense qu'elle devrait dire à Cable ce qu'elle sait pour qu'ils puissent enfin être ensemble. Le lendemain, Tali est de nouveau emmenée voir Cable, qui lui dit que David développe une arme pour attaquer la ville et qu'elle a donc besoin de Tali pour infiltrer The Smoke. Tali accepte d'aider et Cable promet que si elle réussit, elle se fera opérer. Elle donne également à Tali un collier qui clignote dans ses yeux, qu'elle doit activer lorsqu'elle trouve l'emplacement de l'arme. Ensuite, Tali suit les instructions de Shai et monte l'overboard sur les vieilles montagnes russes pendant quelques kilomètres. Finalement, elle trouve une brèche et tombe dans les bois, mais elle est attrapée par un champ de force. Là, elle trouve des voies ferrées abandonnées, qu'elle doit suivre pour trouver The Smoke. Au cours des prochains jours, Tali survit dans la nature comme elle l'a lu dans le livre et admire la nature comme jamais auparavant. Elle peut également escalader une montagne. Les voies ferrées ont un grand espace au milieu d'un gouffre, alors elle remonte sur l'overboard et fait un grand saut qui arrête la planche. Tali commence à tomber très vite mais avant qu'elle ne touche le sol, l'overboard se réactive et elle atteint l'autre côté du gouffre. Maintenant, elle doit attendre dans un champ de fleurs comme le disent les instructions. Pendant ce temps, Cable amène Peri à son bureau, révélant qu'il est allé dans son dortoir l'autre soir parce qu'elle le lui a demandé. Peri admet que ça faisait du bien d'être en ville, comme s'il pouvait à nouveau penser clairement. Puis Cable annonce que quelques privilégiés ont été choisis pour une nouvelle procédure et Peri accepte d'entrer dans l'appareil chirurgical pour obtenir des améliorations corporelles. Cette nuit-là, Tali se réveille en toussant à cause de la fumée. Elle découvre que le champ est en feu et ne sait pas quoi faire, mais soudain une personne mystérieuse la ramasse et l'emmène. Voici David, qui commence à scanner Tali et ses affaires à la recherche de trackers. Il en trouve un à l'intérieur de l'overboard et l'enlève, mais son scanner ne réagit pas au collier. Au même moment, les hommes de Cable reçoivent une alerte concernant la suppression du traceur et elle envoie des personnes fouiller la zone. Dans la matinée, David et Tali se rendent à un avant-poste de Smoke, où Tali retrouve son ami. Shai est super excité de la voir, mais Croix est méfiant. Le groupe campe pour la nuit et Shai pose des questions sur le collier, alors Tali prétend que c'était un cadeau de Peri. Tali est surpris de voir Shai heureuse après ce que Cable a dit et essaie d'exprimer ses inquiétudes, ce qui fait penser à Shai qu'elle est venue la convaincre de rentrer. Une dispute s'ensuit et Tali accepte de donner une chance à Smoke. Le lendemain, Tali apprend que les étoiles de fumée tirent exprès pour brûler les orchidées parce qu'elles sont en réalité toxiques et détruisent tout endroit où elles sont plantées. Tali ne le croit pas et dit que les orchidées étaient la solution énergétique propre, mais David explique que c'est un mensonge du gouvernement et que les fleurs transforment la planète en un terrain vague. Il veut emmener Tali en mission pour le prouver et Croix proteste, mais Shai se porte garant d'elle. Le groupe possède un vieil hélicoptère qu'ils ont réparé avec des panneaux solaires et ils partent en avion. Tali peut désormais voir la zone où poussaient les orchidées, qui n'est rien d'autre qu'un désert. À l'aide d'un lance-flamme, Shai brûle autant d'orchidées que possible. À ce moment-là, la tablette de Croix détecte quelqu'un qui arrive alors David abaisse l'hélicoptère pour se cacher dans la fumée. Le mouvement perd la corde qui retient Shai et elle tombe. Les éclaireurs envoyés par le Cable se rapprochent, alors Tali attache un sac au bout de la corde pour le poids et le jette avant de l'utiliser pour descendre. L'hélicoptère commence à perdre de la portance pendant que Tali cherche Shai parmi les flammes. Heureusement, elle la trouve et lorsqu'un éclaireur tente de se rapprocher, Tali attrape le sac en feu et le lui lance. Ensuite, les filles s'accrochent à la corde et l'hélicoptère s'envole juste avant qu'un éclaireur puisse également sauter dessus. Après l'atterrissage du groupe, Croix souligne que les éclaireurs n'auraient pu les trouver que grâce à Tali, mais Shai la défend et David pense que quiconque risque sa vie pour une fumée mérite une chance. Le groupe campe pour la nuit mais Tali n'arrive pas à dormir parce qu'elle n'arrête pas de penser à Cable et à la façon dont elle lui a appris à manipuler les rebelles. Elle quitte la tente pour une promenade et trouve David en train de se baigner dans la rivière,
alors elle retourne dans la tente pour cacher son embarras. Le lendemain, Tali a les yeux bandés et est finalement emmenée à The Smoke, où toute une communauté prospère dans la nature. Tali pense que c'est plus difficile qu'en ville, mais elle admet que la nourriture a meilleur goût lorsqu'on la cultive soi-même. Même les personnes âgées doivent travailler et il n'y a pas d'argent, donc les choses sont partagées ou échangées. Plus important encore, chacun est là par choix. Les voies ferrées sont recyclées pour fabriquer des outils mais ils ne fabriquent pas d'armes car ils sont pacifistes. Un après-midi, Tali trouve une porte bizarre et essaie de regarder à l'intérieur mais Croix la surprend en flagrant délit et la renvoie. Tali commence à utiliser des outils pour l'aider avec les morceaux, goûte des plats épicés pour la première fois et partage les danses autour du feu. Quelque temps plus tard, David apprend à Tali comment utiliser une arbalète de chasse et ils profitent de leur temps ensemble. Cela lui prend quelques essais, mais finalement elle atteint l'objectif d'entraînement. Sur le chemin du retour, David explique qu'il n'a jamais vu la ville parce qu'il est né dans la nature et a grandi avec sa famille. Tali est choquée d'entendre cela car elle connaissait à peine ses propres parents. Ensuite, David lui offre une paire de gants. À ce moment-là, un membre de Smoke revient d'une orchidée brûlée par une blessure, disant que les éclaireurs sont toujours là. Elle explique également que ces éclaireurs étaient plus rapides et plus forts que la normale. Ensuite, Shai remarque que Tali porte les gants et souligne que c'est un gros problème. Les objets ont une valeur différente là-bas et David les a fabriqués, donc les donner à Tali signifie qu'il l'aime bien. Shai dit à Tali de déjà faire son choix et d'arrêter de jouer avec eux. La prochaine fois que Tali part en promenade avec David, elle mentionne qu'elle a entendu des rumeurs concernant une arme pour détruire la ville, alors David l'emmène dans une maison loin du camp. Là, elle rencontre les parents de David, Azed et Maddie, qui gardent tous les livres. Ils étaient autrefois chirurgiens esthétiques pour le gouvernement et se sont méfiés de quelques tests, alors ils ont commencé à enquêter. Il s'avère que les changements physiques n'étaient qu'une couverture pour cacher le fait que les gens avaient également modifié leur cerveau. Devenir une jolie signifie être stupide et lent sous un faux sentiment de bonheur afin que l'État puisse facilement les garder sous contrôle. L'opération a également fait de nombreuses victimes, ce qui est resté secret. Lorsque Cable a réalisé qu'Azed et Maddie connaissaient la vérité, elle a volé toutes leurs recherches. Les gens qui travaillaient pour l'État, comme les médecins, recevaient en fait un remède pour qu'ils puissent penser clairement tout en travaillant, alors les parents de David ont choisi de fuir la ville et de vieillir normalement dans les bois. Ils cherchaient un moyen de recréer le remède, mais ils n'ont pas de composants synthétiques, ils n'ont donc qu'un sérum de base. C'est la soi-disant arme qui pourrait détruire la ville. Une fois la réunion terminée, Tali jette son collier dans le feu, choisissant de rester avec The Smoke. Elle essaie également de dire à David qu'elle a fait des choses terribles, mais il s'en fiche parce qu'elle est une nouvelle personne maintenant, puis ils partagent un baiser. Dans le feu, le collier étincelle. Dans la matinée, des avions de la ville arrivent à The Smoke et ouvrent le feu. Tout le monde commence à s'enfuir et les éclaireurs les poursuivent, pour ensuite tomber dans les pièges déjà en place comme des filets et des bûches. Malheureusement, ils sont trop rapides et trop forts et les pièges ne suffisent donc pas à les arrêter. Bientôt ils renversent et capturent tous les rebelles sur leur chemin, y compris Shai. Tali parvient à trouver une cachette avec David, qui veut sortir pour l'aider. Cependant, elle l'arrête car ils sont trop forts pour lui. Le duo se faufile jusqu'à l'endroit où il rassemble tous les prisonniers et Tali est dévastée de découvrir que Puri est devenu un éclaireur. Azed et Maddie sont capturés au même moment, Cable arrive et demande à savoir où se trouve David. Les parents refusent de parler, alors Cable ordonne à Puri de tuer Azed. David et Tali courent pour l'arrêter, mais il est trop tard. Ensuite, Cable dit à tout le monde que Tali travaille pour elle et que maintenant les membres de Smoke la détestent. Pendant que tout le monde est distrait, Maddie cache le sérum dans la poche de David. Alors que Cable annonce que tout le monde sera opéré, Tali court vers la cabane d'approvisionnement et allume un feu. Elle attrape également une arbalète et s'échappe par la fenêtre pendant qu'un éclaireur tente de s'introduire par effraction. Soudain le feu provoque une explosion et il repousse l'éclaireur, cela permet également à David de s'enfuir. Un éclaireur le poursuit, mais Tali l'arrête avec une flèche. Puri veut se joindre à la chasse, mais Cable annonce son départ. Certains éclaireurs détruisent les recherches de Maddie et mettent le feu à la zone tandis que d'autres poussent tous les prisonniers dans l'avion. Après leur départ, David rassemble les quelques fournitures qu'il peut trouver pour une mission de sauvetage. Tali essaie de s'approcher de lui et il l'attaque avec un couteau, s'empêchant à peine de la blesser. Elle veut l'aider à sauver les autres et il souligne qu'il ne lui fait plus confiance, alors Tali explique qu'il a besoin d'elle parce qu'il n'est jamais allé en ville. Quelque temps plus tard dans la ville, Tali s'approche des étudiants qui lisent le livre de Shai et leur présente David pour prouver que The Smoke est réel. Tali leur emprunte un anneau d'interface et leur demande de rassembler de nombreux enfants pour créer une distraction. Bientôt, un groupe d'adolescents écrivent « The Smoky Lives » dans le ciel à l'aide de leur overboard. Pendant ce temps, David et Tali attendent que l'avion quitte la clinique et entre également à l'intérieur en utilisant des overboards. Ils traversent le tunnel de l'avion et atterrissent en toute sécurité grâce aux gilets élastiques.
Il se faufile prudemment et Tali utilise l'anneau pour pirater une serrure, mais ce n'est pas seulement une cuisine et ça ne marche pas soudain, la porte est ouverte par une jolie et David commence immédiatement à le combattre. Ils échangent quelques coups avant que David ne le domine et le tienne contre le mur, alors Tali prend sa bague. Puis David le jette dans le couloir et Tali verrouille la porte. Alors que les alarmes se déclenchent, le duo trouve la cellule et utilise l'anneau pour libérer tout le monde. Tali se rend compte que Shai n'est pas là et croit révèle qu'elle a déjà été opérée. Tandis que la plupart du groupe s'échappe, David, Tali et Maddie partent à la recherche de Shai, mais lorsqu'ils arrivent au laboratoire, il est trop tard, elle est déjà une pretty. Tali pleure et s'excuse, mais Shai jure qu'elle adore ça. À ce moment-là, Cable et Puri arrivent et forcent le trio à monter dans les machines afin qu'ils puissent enfin se faire opérer. Le processus commence mais avant que les aiguilles puissent commencer à couper, l'hélicoptère de Smoke apparaît à l'extérieur et Croix ouvre le feu avec le lance-flamme. Cable et Puri sont obligés de fonctionner et les machines sont endommagées, que le système tombe en panne et l'opération s'arrête. Le trio sort et Tali attrape Shai tandis que Maddie récupère le composant dont elle avait besoin dans un placard. Le groupe court vers le toit et trouve Puri, alors Tali essaie de lui faire entendre raison en utilisant leur surnom et en lui montrant un morceau de verre qui lui a encore donné sa cicatrice. Puri touche doucement le visage de Tali et David pense que c'est une attaque, alors il s'attaque à Puri et essaie de le combattre. Puri est trop fort et continue de le battre, mais avant de pouvoir le tuer, Tali utilise un overboard pour se déplacer rapidement et s'attaque à Puri, le faisant tomber du bord. Il tient le coup une seconde et prononce son surnom avant de tomber dans une cascade. Ensuite, le groupe s'échappe sur des overboards et voit les autres adolescents faire s'écraser les drones les uns contre les autres dans le ciel. Ils se cachent dans la ville abandonnée et Maddie sort le sérum de la poche de David pour finir de mélanger le remède. Cependant, elle ne peut pas être sûre si cela fonctionnera réellement ou si cela aura des effets secondaires néfastes sur le cerveau. Shai ne veut pas le prendre et Shai refuse de l'imposer à qui que ce soit, alors Tali se porte volontaire pour être le sujet du test. Elle se rendra et les laissera opérer pour qu'elle puisse ensuite prendre le remède, en promettant de garder une pancarte pour qu'ils sachent si cela fonctionne. L'avion et Cable arrivent, alors après un dernier au revoir, le groupe s'enfuit tandis que Tali laisse les éclaireurs l'arrêter. Quelque temps plus tard, Tali est la jolie vivant dans un appartement très chic. Elle jure qu'elle adore être comme ça, mais la cicatrice sur sa main révèle qu'elle est toujours elle-même et qu'elle ment comme une espionne. C'est la fin de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.